Bonjour, je suis Nathalie, ou Nadiette pour les intimes ou pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou Facebook. Voilà, je me présente, je suis diététicienne spécialisée dans la prise en charge des pathologies digestives, notamment le fameux syndrome de l'intestin irritable, qu'on appelle aussi colopathie fonctionnelle ou encore côlon irritable, enfin que des petits mots doux très sympathiques. Donc voilà, c'est ma première vidéo YouTube, donc je suis un petit peu stressée. Donc dans cette vidéo, tout d'abord, on parlera des points communs qui fait justement qu'on les confonde pas mal et que ça peut justement entraîner un diagnostic un peu tardif entre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qu'on appelle MICI ou Mickey, enfin voilà, c'est comme vous souhaitez, on dira MICI pour cette vidéo, et le syndrome de l'intestin irritable. Ensuite, on verra les différences fondamentales qui fait que ce ne sont pas du tout la même chose et les traitements ne sont pas les mêmes. Et bien sûr, en dernier lieu, on parlera des traitements diététiques, puisque je suis diététicienne. Et bon, bah, on y va, on est parti. Donc les points communs entre l'hémicie et le syndrome de l'intestin irritable. Eh bien déjà, ce sont des maladies chroniques et qui touchent essentiellement l'intestin. Et les symptômes sont relativement très proches, c'est-à-dire qu'on va avoir des inconforts digestifs qui peuvent se traduire par des reflux, des ballonnements, des flatulences, la constipation, des diarrhées. Les diarrhées sera plus souvent le cas pour les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, mais voilà, on peut le retrouver aussi dans le syndrome d'intestin irritable ou encore une alternance des deux. Bref, ce sont quand même deux pathologies, deux maladies qui affectent énormément la vie quotidienne. En tout cas, ça peut l'être. J'ai vu des patients s'isoler complètement de peur de ne pas avoir de toilette à proximité, donc ils évitent toute sortie extérieure. Donc c'est vraiment problématique et c'est important de se dire qu'il y a des solutions, il y a des choses qui peuvent vraiment améliorer ces inconforts pour essayer de retrouver vraiment une qualité de vie. La différence qu'il y a entre les MICI et le syndrome d'intestin irritable, eh bien c'est que les MICI, ce sont des maladies dites structurelles. On va toucher à la structure de l'organisme, il y aura une altération de l'organisme. C'est-à-dire que là, on a le système immunitaire qui va se retourner contre l'organisme et créer des dommages via une inflammation chronique au niveau du tube digestif. Alors que pour le syndrome d'intestin irritable, déjà quand on parle de syndrome, on ne parle pas de maladie, on parle de syndrome. Alors syndrome c'est quoi ? C'est un ensemble de symptômes et on n'a pas d'altération de l'organisme, on n'a pas de dommages physiques. Le diagnostic du syndrome d'intestin irritable peut être un peu tardif parce qu'il n'a pas des symptômes spécifiques à sa pathologie. En effet, on observe tous ces inconforts digestifs, ces troubles du transit, comme on l'a vu précédemment pour les MICI ou encore la maladie cœliaque. C'est pas spécifique au syndrome d'intestin irritable. D'autant plus que les examens révéleront rien. Donc quand je dis examen, c'est radiographie, endoscopie, biopsie. C'est pour ça que pendant longtemps, on a associé un peu les symptômes d'intestin irritable comme étant un peu psychosomatiques, avec des réflexions comme écoutez Géraldine, détentez-vous, hein, et puis mangez du riz, ça ira mieux. C'est qu'aujourd'hui, le stress n'est plus considéré comme une cause du syndrome d'intestin irritable, mais par contre comme un facteur aggravant. C'est important de le préciser parce que souvent, justement, on avait ce genre de réflexion, détendez-vous, ça ira mieux, mais non, c'est pas aussi simple que ça. Alors aujourd'hui, c'est le gastro-entérologue ou le médecin qui va poser le diagnostic du syndrome d'intestin irritable. Comme on l'a vu précédemment, il n'y a pas d'examen physique, il va s'appuyer sur un examen dit clinique. Clinique, c'est sur des critères en fait qu'on appelle les critères de Rome 4, qui sont une personne est diagnostiquée syndrome d'intestin irritable s'il a au moins une douleur abdominale depuis au moins 6 mois, une fois par semaine durant les 3 derniers mois, et que ce soit corrélé à 2 des critères suivants, une amélioration à la défécation, une modification de l'apparence des selles, une modification de la fréquence des selles. Si on n'a pas de traitement dit curatif, le médecin mettra en place des traitements anti-inflammatoires pour lutter contre l'inflammation chronique ou encore des traitements immunosuppresseurs ou pour limiter les inconforts digestifs comme les antispasmodiques par exemple. Après, l'hygiène de vie sera déterminante dans ce genre de pathologie. Une prise en charge diététique peut être intéressante aussi lors des poussées. Alors pour le traitement du syndrome d'intestin irritable, eh bien on n'a pas de traitement spécifique. Par contre, on a découvert que le protocole FODMAPS, c'est un protocole qui a été découvert par l'université Melbourne, avait de très beaux résultats. 70% des patients voyaient leur inconfort soit se réduire considérablement, soit se supprimer complètement. Donc c'est vraiment intéressant à essayer. Soyez accompagnés par une diététicienne parce que ça reste assez technique, donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Je ferai une vidéo sur le protocole FODMAPS. Pour les autres traitements pour le syndrome de l'intestin irritable, la gestion du stress, ça peut être via l'hypnose
ou via les thérapies cognitives, la méditation en pleine conscience. Je vais vraiment finir cette vidéo sur une note positive pour vous dire qu'il y a des solutions, il y a des solutions pour retrouver un confort de vie, une qualité de vie et limiter au maximum ces symptômes. Et puis bah écoutez, voilà. La vidéo sur YouTube se termine, ça s'est bien passé je crois. En tout cas n'hésitez pas à me faire vos retours, hein, que ce soit par commentaire ou si vous souhaitez me joindre, vous pouvez me joindre via mon site web nadiette.com ou sur les réseaux sociaux. En tout cas merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.